De retour au Three Bears, Stan arrive dans le hall et peut y retrouver Joshua et Gabriel. Salut Stan. Bonsoir, messieurs. Il était en train de taper un texto à envoyer à Gabriel au cas où s'il n'allait pas le retrouver, mais voilà, il voit les allures de Joshua et de Gabriel et il les remarque dans la clientèle, dans le hall d'accueil. Pourquoi je vous retrouve ici? Encore une piste à exploiter? Non, j'étais venu rencontrer la baleine que j'avais rencontrée l'autre jour. Et j'y ai croisé Seth, d'ailleurs, oui. Gabriel, ouais. Gabriel, pardon. D'ailleurs, Gabriel, vous étiez venu faire quoi ici? Bon, à la base, j'étais venu voir un spectacle à l'origine, mais avec Abigail. Ça s'est pas très bien passé. Tu m'as dit par téléphone. Ouais. Ça te parle, toi, Joshua un certain Peter Vincent, hein, illusionniste? Il y a des affiches de son spectacle dans le hall. Hein. Ouais, ben je lui montre, je lui dis, j'ai Ouais. vu ce mec ce soir. Il faisait un spectacle sur le monde des ténèbres. Ah, est-ce que c'est intéressant? J'hésitais, quand j'ai vu Non, les mais- affiches, j'hésitais à proposer à ma compagne. Je Ça, sais par qu'elle aime contre- je sais qu'elle aime la prestidigitation. Ouais, ça pourrait aussi intéresser Stan parce que ouais, ça parle de ghouls dans le spectacle. Ça met en scène pas mal de trucs qu'on connaît, quoi. On connaît, c'est un peu étonnant. Je comptais aller le voir un de ces jours, je pense lui là. Voir. Peut-être l'un des nôtres. Ils viennent de New York à ce qui paraît. Aucune référence au rouge ou au fait que ça pourrait être un magicien rouge ou un truc du genre. Non. Non. Ça pourrait être ça aurait pu être une autre version de. Ah ben non, en plus on voit son visage sur les affiches, donc non, j'ai pas posé ça. Je vais dire à Joshua et Stan, je vais rejoindre les filles à la fête foraine, elles sont allées là. Je voulais venir peut-être. Bah, de mon côté, j'hésite. Je suis partagé. J'ai demandé à Linda de contacter l'ancienne de chez nous pour qu'elle vienne, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va passer. Et en même temps, ça aurait pu être intéressant que je passe ici. Je suis partagé. Ah, tu veux qu'on appelle encore? On peut peut-être appeler nous là, avec le téléphone. Ça peut te dépanner. J'avoue, ça m'évite un aller-retour juste pour une info. Vous Ouais, avez je le numéro de Linda, sinon je dois l'avoir quelque part dans un de mes carnets. Ah, attends, laisse-moi regarder ça. Je dois avoir ça quelque part, ouais. Tu veux... Je te laisse lui parler ou tu veux que je m'en occupe? Avec une tête un peu dégoûtée, Joshua je vais lui parler, c'est plus simple. Ça va, j'appelle. Je te tends l'appareil, t'as juste à attendre que ça décroche. Tu peux noter que tu as le numéro de Linda si tu ne l'avais pas dans ton carnet de contact. Je note. Ok, ça décroche, Joshua, et donc il y a Linda qui répond allô. Bonsoir, je vous appelle du téléphone de Joshua. Gabriel. Oui, c'est Joshua. Je vous appelle du téléphone de monsieur de Gabriel. Si vous D'accord. aviez pas le numéro. Oui. Je me demandais quand est-ce que. Parce que je risque d'être un peu long ici, il faudrait peut-être même que je rentre que demain. Quand est-ce Ah, que notre invité devait passer? Sinon, elle peut passer ce soir. Elle m'a dit qu'elle passerait ce soir. Elle n'est pas dans encore ce là, cas-là, mais elle risque de venir dans la nuit. je vais rentrer au Tarsus. Si vous voulez, vous avez encore un peu de temps. Disons, essayer de revenir d'ici une heure ou deux. Elle avait l'air d'être occupée de son côté. Vous avez un peu de Très bien. temps.
Bon, je lui ignore, très bien. Bah, je la remercie, je lui dis à tout à l'heure. Oui. Et je tends le téléphone à Gabriel en ne sachant pas comment on raccroche sur son truc. D'accord. Stan a entendu la Ouais, ben, Stan écoutait sans intervenir. Ouais. Bon, à la fin que Joshua ait parlé, je veux dire que oui, on peut te suivre, Gabriel. Oui, c'est ça, on va vous accompagner. Tant pis. Et sur le chemin... Oh, vas-y. Oh, allons les voir alors. Sur le chemin entre le casino et là-bas, je les débrief sur ce que j'ai fait ce soir. En expliquant que j'ai contacté un de mes contacts dans la mafia italienne et que j'ai eu informateur. quelques infos. Ouais, mon informateur. Et j'ai eu quelques infos sur le gang, sur le Bango. Donc, je vous décris tout ce que Raphaël m'a. Qu'est-ce que tu as eu comme info sur le Bango? Beaucoup d'infos. Donc, c'est un parrain de la drogue spécialisé dans la drogue amnésia. Oui. C'est chef de gang dans Lugando. C'est le gang des Bloods de Pleasantville. Il gère pas directement son gang. C'est Lamar. Un certain Lamar. Un chef. Un certain Lamar, un chef des Bloods. Oui. Les Bloods et donc du coup Lubango, a de l'influence sur la police de Pleasantville. Oui. Donc il faudra faire attention à ça, ou ça peut peut-être être un moyen de l'approcher. Et sinon, son gang est bien sûr en contact avec les skiffs, les bikers, les katas d'Hollywood. Ils sont également en contact avec Alonso Chapa, la représentante. Alonso l'influence. Chiappa, c'est un Italien. Oui. C'est le représentant de la Gamora, ouais. En attendant qu'un nouveau chef soit désigné, c'est ça. Ouais. Et il est en mauvais terme avec Watson. Ouais. Et alors, autre chose, l'influence qu'il a sur la police de Pleasantville, ça peut faire dire à Stan que s'il déclenche une guerre de gang à Pleasantville, il n'y aura pas de souci derrière, quoi. Ouais. C'est vraiment un territoire engrené par le gang des Bloods, Pleasantville. D'accord. Si sur la route, je parlerai du fait que si on veut passer par là, Mistisa pourrait être intéressante. Elle avait de très bons contacts avec les skits, et donc ça pourrait être une manière de se faire amener vers les Bloods. Ça pourrait être bien, oui. Vous marchez le long de la promenade et vous atteignez la zone de la fête foraine. Vous mettez quelques minutes pour retrouver les trois jeunes filles qui sont en train de s'amuser dans les manèges, hors de prix, mais bon, Kima paye les tickets à toutes les deux. Bah, Kima ne monte pas dans les manèges, mais laisse Fallon et Bennett profiter des manèges à sensation pour les voir s'amuser et avoir une montée d'adrénaline voilà, et qui est classique dans ce genre de manège. Donc tous les trois, vous arrivez et vous pouvez donc apercevoir la magnifique Kima devant la grande roue, alors que Bennett et Fallon sont dans un des habitacles et sont en train de monter pour voir les lueurs de la ville tout en hauteur. Mais l'attraction, ça fait déjà quelques minutes que Fallon et Bennett sont en train d'en profiter et elle va bientôt se terminer. Kima vous salue tous les trois, vous voyant approcher. Je salue d'un geste de la tête. Ah, Gabriel, mais tu es venu avec des renforts. Bah, c'est pas des renforts, on est là amicalement. Ah non, ne le prenez pas mal. Je disais ça sur le ton de la plaisanterie.
Vous entendez des rires, des cris de bonheur ou de joie autour dans les stands de la fête foraine. Les gens s'amusent et de fortes sensations. C'est Quand même, très fais attention de pas croiser trop de regards pour pas Oui. trop qu'on s'arrête sur lui. Ouais, ouais. Je sais qu'il met mal à l'aise. Effectivement, les il pourrait autres- les casser humains. l'ambiance. C'est une ambiance festive dans laquelle vous êtes. Moi, je vais te dire, vous agrandissez la famille. Elle est là depuis quand, la petite? Oh, elle est arrivée très récemment dans notre monde. Elle, elle a besoin de temps pour prendre ses marques et Fallon peut peut-être l'aider. Donc, elles ont à peu près le même âge. Et d'ailleurs, Ouais, donc, pendant que tu es dans la grande roue, Fallon, avec Benit, tu peux par exemple lui proposer une idée de remplacement du. Ah oui. Je vais lui proposer de faire de faire un petit tour dans une boutique gothique. On fera un petit tour pour remplacer cette lame de rasoir qui est pas très pas très pratique. Ouais, remplacé par quoi? Tu verras quand je serai dans la boutique, je te montrerai. C'est plus pratique à utiliser. Elle voudrait savoir à quoi tu penses. C'est des espèces de griffes en métal. C'est un bijou que Ça peut passer pour un bijou, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis de ce côté. Ah, c'est une super idée. Merci, Fallon. Ça sera moins glauque que la lame de rasoir. Oui. Génial. Bon, bah, le tour de la grande roue est terminé. Vous descendez de votre cabine. Vous rejoignez Kima, qui est accompagné de Gabriel, Joshua et Stan. Donc, Penit se présente à vous et elle vous dit des gens bien différents du reste de la foule. Bonsoir, et donc elle vous tend la main à toi Joshua et à Stan innocemment. Je vais la Elle vous saluer, observe. je vais la saluer poliment. Ouais. Bonsoir, jeune fille. Ah, vous Ah, avez Stan, l'air si mystérieux et si anormaux, mais dans le bon sens du terme. Hein. Vous êtes des originaux, vous deux. Enfin, vous trois, hein, Gabriel aussi a l'air d'être On peut dire ça. original à sa façon. Ça fera sûrement sourire Joshua. Et Gabriel va dire c'est le moins qu'on puisse dire. Penny demande à Fallon si c'est des amis à elle. Si c'est des Oui, amis à elle. on est ensemble assez souvent. On fait parfois des petites enquêtes, dirons-nous. Oh super, j'adore les enquêtes. J'espère que je pourrai vous aider. Hein. Ah, faut laisser le temps de s'habituer. On a un groupe hétéroclite, elle n'a pas l'habitude. Allez, viens Fallon. On va aller à la boutique dont tu m'as parlé. Elle va le suivre. Yakima qui te demande Penny. Fallon, si tout va bien. Enfin, si ça, si tu peux gérer. Oui, je peux gérer, il n'y a pas de souci. Ah tiens, c'est marrant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un qui a de la joie de vivre hein, comme ça. Ouais. Ça fait bizarre. Donc Kima vous demande de revenir d'ici une demi-heure quand même, avec un ton assez autoritaire. Et il y a Benit qui dit en plaisantant « Oui maman !» Allez bien Fallon. Joshua ne Alors. dissimulera pas un grand sourire sur son visage. Pour lui, c'est un gros moment de nostalgie. Il repense sûrement à des moments similaires qu'il a eu avec ses gamins au même endroit. Ouais, mais les deux jeunes filles et Kima ont l'air C'est tout très aussi différent. originaux que vous parmi la foule. C'est très différent et avec les dizaines d'années, les attractions ont changé. Ouais. Et ça fait forcément un lien.
C'est vrai que Gabriel, en ressentant un peu toute cette joie de vivre, peut avoir un flash de la nuit précédente et peut-être des remords suite à tout ce qui s'est passé. Il repense aussi à C'est un Abigail, mélange aussi, ouais. ouais, qui l'a fait souffrir, et à Robbie qui a essayé d'arranger les choses. Pour l'instant, Mais il pense aussi à Gabriel n'a pas de son, nouvelles, mais il espère en avoir assez vite. tu sais, il pense aussi à son jeune frère qui était mort à peu près dans cette même tranche d'âge à Philadelphie. Et là, de discuter avec des gens qui, tu sais, qui ont cet entrain, cette jovialité, ça lui rappelle un petit peu l'état d'esprit qu'il pouvait avoir à l'époque où il voyait encore son frère, avant que tout change pour lui. Oui, son frère, ouais, il n'était pas encore aussi extrême. C'est ça. Et aussi détruit. Il se rappelle Avant, que c'est la mort de son frère qui l'a fait basculer, en fait. complètement. Avant, il arrivait à sourire, à s'enjailler pour des petits trucs comme ça. Pour des détails, Mais ouais. ça a changé. Il sait le reconnaître quand il le voit. Il est plus du tout pareil. Enfin, il est comme eux. Alors, Gabriel va pouvoir faire un test de remords. Combien de cases vides lui reste-t-il d'humanité? Alors, humanité. Je crois qu'il en reste. Excuse-moi, là. Humanité, il me reste 2 cases vides seulement. 2 cases vides, donc ça va te permettre de lancer 2 dés. Si un des 2 dés fait un succès, tu sauvegardes ton humanité et tu perds tes flétrissures. Si tu n'as aucun succès, tu perdras 1 point d'humanité et tu perdras aussi toutes tes flétrissures. Un succès. Ton humanité est préservée et tu perds toutes tes flétrissures. Et bah, tu as des regrets et une certaine honte à ta frénésie de la veille et à l'étudiant que tu as tué et que tu as ensuite balancé dans les lagunes pour faire disparaître le corps. Gabriel baisse la tête, regarde ses mains et songe à tout ce qu'il a pu faire dans le passé. Oui, tu es un peu perdu dans tes pensées. Donc, Kima remarque ça et bah, discute plus ou moins avec Joshua et Stan pour éviter un silence gênant. Elle vous demande si votre présence sur le territoire de la communauté se passe bien, communauté apostate. Oui, c'est... Alan parlait d'enquête. Vous êtes en train d'enquêter. Comme On d'habitude, essaye de plus ou moins. comprendre ce qui s'est passé, des informations qu'on a des retours de New York, histoire du secret apostat, tout ça. Enfin, le secret Ekata, tout ça. Oui, le secret Kata. Ouais, On aimerait prévoir le coup pour les conséquences qui en découleront. ouais, parce que c'est surprenant, c'est pas trop une histoire anarque, a priori. Mais nous préférons intervenir avant qu'il y ait un danger ou être sûr de quoi nous allons avoir à faire face. Et vous pensez que ce danger potentiel peut se déclencher sur le domaine apostat? Je pense que si ça se passe comme ça pourrait être dans les pires des cas, je pense que toutes les présences caïnites de la région sont en danger. Oui. Donc autant en prévoir. Ouais, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en demander à Fallon et même à lui proposer de me contacter. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous prêter main forte. Hein. Oui, votre fille jusque-là s'est montrée vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter. Elle est conciliante, oui. Et sa sécurité m'importe plus que tout. Ah. Elle est jeune, on peut pas là, on fera notre possible pour la pas mettre sur le devant, sur le devant des dangers.
J'y pense. Edith n'a pas encore invité votre baron au Ruby's Throat, la gorge de Ruby. Idée. Joshua se tourne vers Stan pour voir s'il en sait plus. Aucune idée. Je Le me baron rappelle ne pas, nous met pas dans toutes les confidences. je me rappelle pas avoir vu encore la présence d'un seul membre du sanctuaire à la gorge de Ruby. Ruby's Throat. Nous n'avons pas eu d'invitation directement. Si vous vous demandez, c'est le lieu de rendez-vous central de la communauté apostate. Mais si vous n'avez pas encore été invité, je ne vous partagerai pas alors l'adresse. Mais ce n'est pas à cause de vous. C'est juste, je pense que c'est à Edith de le faire. Oui, chaque chose en son temps. On va éviter de forcer les choses. Je pense que nous arriverons à nous entendre à terme, mais que si une faction ou l'autre veut forcer les choses, ça ne mènera à rien de bon. De ton côté, Fallon, avec Penit, vous trouvez une petite boutique de bijoux et tu trouves le bijou avec en forme de dé, mais il n'y a pas la griffe dessus. Mais tu sais que tu pourrais bidouiller ça pour lui en faire une pointe efficace, pour qu'elle puisse percer la peau et ensuite boire le sang. Donc, ce qu'elle va faire, elle va quand même prendre le bijou pour le fixer dessus, en fait, pour lui donner après. Elle se rend compte qu'elle pourrait même le lui fabriquer. Donc, elle va regarder, et puis dans ce cas-là, elle lui fabriquera. Elle va lui montrer, en fait, à quoi. C'est plein de bijoux style gothique et tout. Toi, t'es une gothique, Fallon? Je m'intéresse un petit peu à tout, mais et puis elle dit voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas la griffe au bout, mais je peux essayer de t'en faire un. Génial, c'est vrai, tu fabriques des bijoux. C'était trop cool. Ah, vraiment, Fallon, je suis trop contente de t'avoir rencontré. Tu m'apportes tellement. En si peu de temps, c'est génial. Puis Kima, elle est super belle. T'as de la chance hein, qu'elle soit aussi dévouée à toi, envers toi. C'est un peu, c'est un petit peu comme une mère pour moi. Elle marque. T'as plus de parents? Ouais. Non. Non. Voilà, je peux te serrer dans mes bras. Si tu veux. Elle te serre dans ses bras et elle essaye de transmettre sa chaleur humaine le plus Elle possible. la laisse faire. T'es si courageuse. Voilà, tu chuchotes ça à l'oreille. On va lui tapoter un peu le dos. C'est bon, ça va aller. T'es une héroïne. Hein. Non. Si, Fallon. J'ai envie de prendre exemple sur toi. T'as l'air si solide. Bon, et on n'a pas regardé l'heure, mais là, il faut qu'on retourne voir Kima, hein, Oui. sinon elle va t'engueuler. Enfin, moi aussi. Est-ce qu'on peut être meilleurs amis? Ah oui, on peut être amis. Je me sens beaucoup moins seul. Avec tous ces problèmes-là. Tu sais, ces problèmes avec le soleil, tout ça. Tu y habitueras. Needle, Au bout d'un moment. est-ce que Needle, tu veux faire quelque chose en particulier, Théo Tertius? Bah, j'attendais le coup de fil de Fallon, savoir si elle avait appelé ou pas. Ah oui! Est-ce que Fallon, tu appelles Needle? Quand on rejoindra sur la route, en fait, je pense que quand on va rejoindre Kima, je vais appeler
Je vais appeler Edith pour savoir si elle est d'accord pour un rendez-vous. Et il y a Needle aussi qui t'a Oui, t'as c'est demandé. par rapport à ça en fait. Ah oui, c'est par rapport à l'appel de Needle, d'accord. Mm. Donc tu appelles Edith, tu Oui. lui envoies un texto, tu l'appelles? Mm. Mm. Je l'appelle rapidement. Elle décroche. Euh, Oui, bonsoir Falan. Edith. Il y a Needle qui voudrait un rendez-vous avec toi. Needle, qui c'est? Je ne connais pas. C'est l'asiatique qui était malade, qui a pas pu venir Je l'autre ne soir. comprends pas de quoi tu parles. Tu peux être plus précise? C'était normalement quand on t'avait rencontré la dernière fois, on n'était pas au complet. C'était l'un de ceux qui n'était pas venu, qui avait eu un empêchement. Oui, ben écoute, Il voulait juste te parler par rapport visiblement à Madame Strand. alors, comment ça s'est passé avec Madame Strand? Mal. Mal. Et il n'y a que Needle qui a survécu? On a tous survécu, mais ça s'est passé mal dans le sens où ça a meuté la police. On a failli passer parce que il y avait des zombies qui nous ont attaqués. Ah oui, c'est pas surprenant de la part du Nikata. Même si on lui a dit qu'on venait juste pour discuter, elle a attaqué. Donc visiblement, elle est pas très Ouais. saine d'esprit ou pas très réceptive. Très bien. Bon, bah, écoute, et les survivants, là, ils ont demandé à me voir? L'un d'eux en tout cas. Ouais, disons demain soir au Rainforest Café à 22h. Si tu veux, dis-leur que je pourrais venir cogner une minute avec eux. D'accord. Merci, Fanny. Elle raccroche. Donc après cet appel-là, elle va envoyer directement un SMS à Needle demain soir 22h Rainforest. Et donc, tu arrives avec Penit au niveau de Kima, Joshua, Stan et Gabriel. Est-ce que tu les connais? Donc à leur niveau, je leur dire que il y a Needle qui a convenu d'un rendez-vous avec Edith pour demain soir. Donc je pense qu'elle est s'il y en a un de vous qui veut accompagner Needle, vous pouvez, je pense. De toute façon, je lui ai pas dit qu'on viendrait tous. Donc si certains d'entre vous veulent y aller, elle a dit qu'elle sera disponible pour quelques minutes pour une rencontre. Les fins disent Joshua, Gabriel et Stan. Tôt partant, non, les gars? Rien d'autre de prévu, je crois. Rien de prévu pour cette nuit. Pour cette nuit, enfin pour la nuit prochaine, pas encore. J'ai une entrevue de prévue tout à l'heure. Mais oui, ça peut toujours être intéressant. Il me semble qu'elle nous avait parlé de revenir la voir si on n'avait rien de productif, donc Ouais, il y a Penit qui fait moi je suis assez fatigué, mais est-ce que Kima tu pourrais me ramener? Et puis Kima dit oui, je vais vous ramener toutes les deux parce que Falan, je crois que il va falloir que toi tu Ouais. bouges ton camping-car dans la nuit. D'accord. Ah. Donc vous voulez tous y aller demain soir alors? Que je confirme à Edith. Ah ouais. D'accord. Donc j'envoie un petit SMS à Edith en disant visiblement ils veulent tous venir te voir demain soir. Et bah, puis t'as un OK en réponse. Je vais demander à Fallon pourquoi tu dois bouger ton camping-car. J'ai eu un contact avec la police qui me dit que
c'est possible qu'on me cherche comme témoin. Il y a toi qui est recherché avec ce que ta fichu a fait. Et vu que je suis potentiellement aussi suspect, il faut mieux que je bouge avant de me faire remarquer. Ouais, Par rapport à cette effectivement. histoire de fête, vous avez pas entendu d'écho sur des histoires de faux policiers ou quoi aux caisses? Pas de faux policier, mais il y a la description de Gabriel et la mienne parce que j'ai essayé de protéger la voiture. Ouais, c'est pas terrible ça. Craignez Parce que si vous avez été avez vu par plein d'étudiants, Alan et Gabriel. Donc j'ai pas eu de remontée de la part de mon contact, Monsieur Spooner, qui est à la police, comme quoi il y avait eu une histoire de faux policier, mais avec tous les étudiants, c'est visiblement Gabriel et moi qui ont été remarqués. Vous avez fait quelque chose qui les incite à vous remarquer, vous? Ils ont essayé de voler la voiture et j'ai sorti mon couteau en les menaçant de ne pas rentrer. C'est la seule chose que j'ai fait, je n'ai blessé personne. Vous avez une identité légale? Oui, j'ai une identité légale, mais je suis censée être, disons, un peu décédée. Ah, non, mais quand je veux dire une identité légale, c'est un nom que vous pouvez présenter aux forces de l'ordre. Des faux papiers. J'ai pas de faux papiers. Donc il y a Kima qui te dit il faut pas te faire attraper. Voilà. Si vous êtes proche de votre contact, est-ce que vous pouvez lui faire entendre un son de cloche qui vous arrange ou est-ce que ça vous paraît compliqué? Parce que c'est peux une t'en- carte à jouer si vous êtes sûr, sinon ça risque d'être pire. Je peux tenter vu que je l'avais aidé. C'était lui qui était sur l'affaire du meurtrier avec la hache. Là. Oui, c'est en plus si c'est le policier qui vous avez vu vous faire agresser par ce type-là. Ouais. Donc Bah vous il dit faut- nous devons y aller. Désolé, Mm. mais le temps presse. On pourra en Ah, discuter une prochaine fois pour. Je suis désolé de Ou vous demain couper soir. pour la conversation. Non, très bien. Oui, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Venez les filles. Ah. Bonne soirée messieurs. Respect à votre Ouais. petite famille. Bonne soirée. Au revoir. Et les filles s'en vont. Vous vous retrouvez tous les trois dans la zone de la fête foraine. Un Mais, petit jet de voir Joshua va faire un petit jet de voir l'invisible autour de lui. Oui. Il détecte aucune présence. Et donc il va parler devant Stan et Gabriel du fait que y a Mistisa qui devrait passer en fin de nuit au Tertius. Dans pas longtemps. Ah. J'avais demandé autant que possible un peu de discrétion. Je Est-ce que comprends. Stan et Gabriel veulent venir? Ça peut être intéressant, effectivement. C'est une piste à utiliser. Vous vous mettez en route pour le Tertius? Ouais. Avec chacun vos véhicules. Très bien. Arrivé au Tertius, Needle qui est déjà sur place est prévenu par Linda que Mistisa va passer. Et elle l'invite à rester auprès d'elle pour accueillir Mistisa. Oui, je serai là. Madame Zia doit être arrivée au Tertius si Joshua a un peu de temps. Si Madame Zia à cette heure-là elle dort forcément, je vais lui préparer une note pour la prévenir des mince, comment elle s'appelle la baleine? Sheridan Lockett. Ouais, pour lui prévenir que oui, si Grande Sheridan Lockett. quand Sheridan Lockett, pour lui prévenir que je travaille un lien avec lui et donc si le prévenir du nom et c'est un potentiel très gros client pour la suite. J'espère qu'elle aura le message dans la journée et qu'elle va tout faire. Je lui ça dis, se passe bien. je lui dépose dans son bureau.
Donc vous voilà au Tertius Oculus avant vous avez encore quelques heures avant la fin de la nuit. Mystiza arrive, vous salue et vous demande pourquoi vous avez fait appel à elle. Si elle peut aider, ça sera avec plaisir. Que se passe-t-il? Stan se tourne vers Joshua pour le laisser parler. D'accord. Nous sommes encore en train de chercher un moyen de rencontrer ou de discuter d'une manière cordiale avec les Ekata de la région, ce qui pour le moment s'avère compliqué. D'accord. Ornella est introuvable. Apparemment, elle est plus sur Atlantic City et sa goule est maintenant au service de la baronne. Mhm. Nous avons entendu Madame Strand et nous avons fait face à ces zombies. Je ne connais pas Madame Strand. Je sais juste que c'est l'eschatologue de la présence Ekata à Atlantic City. Elle semble redouter une agression de la part de Vénitien, si je me souviens bien l'expression qu'elle a utilisée. Vénitien? Non. Mince, c'était quoi J'ai un trou de mémoire, donc je vais me tourner vers mes confrères pour vous vous souvenez de l'expression qu'elle a utilisée quand on est arrivé. Ouais. Cannibale vénitien. Cannibale vénitien. Oui, cannibale vénitien. Elle semblait paniquer et attendre une agression de... Oh. Alors ça indique que c'est une cappadocienne. Ce qui est logique pour une eschatologue. Et les cannibales vénitiens désignent l'ancienne réputation des Giovanni. Tout ça est lié à l'histoire des deux lignées cappadocienne et Giovanni. Ouais, elle nous a pris pour des Giovanni. Elle vous a pris pour des Giovanni, oui. Et elle a pensé que vous étiez peut-être venu l'assassiner. Parce que... on a essayé d'être poli en arrivant. Oui, mais vous savez, elle ne doit pas être de toute jeunesse. Et peut-être enfermée un peu dans ses souvenirs. Et si vous voulez tout savoir, les Cappadociens étaient le clan officiel de la nécromancie. Créé par le fondateur Cappadocius, un antédéluvien. Alors que les Giovanni n'étaient qu'une famille de ghouls au service des Cappadociens. Augustus Giovanni, le chef de famille, était très proche de Cappadocius, qui tombait souvent en torpeur, mais dans ses moments de lucidité, Augustus Giovanni est devenu l'enfant de Cappadocius et l'a ensuite diabolisé et a ensuite exterminé la lignée cappadocienne pour pouvoir intégrer la lignée Giovanni à leur place dans les 13 lignées mondiales. Une histoire similaire à celle du clan Trémère avec les Saloubriens. Et maintenant que le clan Ekata a été créé, il reste encore de fortes tensions entre les Giovanni et les Cappadociens. Parce que tous n'ont pas été exterminés. Et d'ailleurs, Gerus Damasius est un Cappadocien et j'étais sa garde du corps quand les nécropolies Ailey étaient passées il y a quelques mois. Enfin non, il y a maintenant années. Et vous savez comment on pourrait lui faire comprendre que nous sommes pas des Giovanni? Car auprès d'Amasius, vous avez réussi à faire en sorte de faire cohabiter un Cappadocien avec un Giovanni. Donc, comment vous êtes débrouillé? Nous suivions les ordres des anciens de Venise. Et quand les anciens de Venise vous donnent une mission, les histoires de lignée deviennent anecdotiques. D'accord. Et nous représentions le clan Ekata
nous étions là d'une façon diplomatique aussi. Nous étions là sur les ordres des anciens de Venise, les dirigeants du clan Ekata, et nous avons fait une escale à New York pour y présenter bien nos respects, et ensuite nous sommes allés directement à Atlantic City pour... c'était le but de notre mission, pour éliminer la menace d'Azazel. Et comment on fait pour faire reprendre connaissance auprès de Madame Strong, qui a l'air d'avoir... a l'air très isolée de toute la politique interne au clan Ekata. Et en tant qu'eschatologue, elle a le statut pour s'isoler. Ça risque d'être extrêmement compliqué de lui faire comprendre la raison de votre envie de diplomatie auprès d'elle. J'ai l'impression que on a essayé de vous envoyer dans la gueule. Ça y ressemblait beaucoup. Effectivement. En même temps, on est un petit peu obligé de faire notre travail et puis Linda demande à Mistisa, donc si elle est si isolée de la politique générale du clan Ekata, l'éliminer n'aurait pas de grosses conséquences. Et Mistisa réfléchit et dit effectivement, ce serait dommage. Une grande source de savoir sont les eschatologues dans le clan Ekata, mais aucun pouvoir de Venise, en tout cas, ne la protégerait. Du moins de ce que je vous entends dire, ça fait aussi écho chez moi à ce que nous avons vu de son sanctuaire. Et c'était un véritable charnier à ciel ouvert. Voilà. Alors, d'une manière ou d'une autre, si elle se comporte comme cela, sa présence sera forcément un jour un problème en ville. C'est déjà surprenant qu'elle ait réussi à maintenir ça aussi longtemps déjà. Mais elle est en plein centre-ville. Non, je lui indique l'adresse de l'ancienne blanchisserie. C'est un terrain vague. Hein. Donc ça explique que c'est pas encore posé de problème. Mais est-ce que ça risque pas de finir par en poser si des jeunes qui voudraient explorer l'endroit, est-ce qu'ils auraient pas fini de la même manière ou parmi le reste des cadavres au sol? Oui, et sûrement que l'endroit doit avoir une réputation de lieu hanté, oui. Donc au bout de combien de temps ça attirera du monde? C'est beaucoup de questions problématiques qui ne sont pas à ignorer en tout cas. Je comprends. Et sinon, au-delà de ça, bon, avec Madame Strand c'est compliqué. Vous avez vraiment aucun contact ou indication sur la manière à suivre pour contacter qui est un membre des Ekata? Normalement, je passais par Ornella Giovanni si j'avais besoin de contacter Liam Milliner, mais je ne suis pas dans ce réseau de fluctuation d'argent. Je suis maintenant une anarque et indépendante et je ne veux plus participer à l'empire Ekata. Non, je comprends tout à fait. Et le fait que Madame Cornella ne soit plus disponible depuis plus d'un an, c'est quelque chose de classique? Ou le fait qu'elle abandonne sa goule, c'est normal aussi? C'est plusieurs bizarreries que je ne comprends pas. Pour tout vous dire, je ne l'ai rencontrée que 2 ou 3 fois. Ornella, je ne la connais pas bien. Mais ça a l'air d'être quelqu'un avec beaucoup de responsabilités. Elle travaille directement pour Donatello Giovanni, l'ancien qui dirige l'influence Ekata sur toute la côte Est, donc l'ancien de New York. Donc sûrement qu'elle doit avoir beaucoup de missions
donné par son chef. Même si j'imagine que il doit essayer de se faire passer pour son maître plutôt que juste son chef. Les anciens sont parfois assez misogynes. Que pensez-vous si on peut contacter un certain Luongo auprès des skills? Les Skiths, je sais que ce sont des membres de l'immense troupeau d'Apacia, mais je ne connais pas de Non, mais- Luongo. Ah, Il n'est pas chez les skits. Lubango est le chef c'est un Ekata qui se cache derrière les Bloods qui sont en bon contact avec les Skits justement. Ah, Je me c'est demandais si étrange, on peut- parce que je sais qu'Edith Blumno travaille parfois, assez souvent avec les Bloods, de ce que j'ai pu découvrir ces dernières nuits. Dans ce cas-là, indirectement, elle travaille très certainement avec Lubongo, vu que derrière les Bloods, c'est Lubongo. Et elle ne m'a pas parlé de lui. C'est ennuyeux. Elle doit se méfier de moi, alors. Je pense qu'elle me cache beaucoup d'informations. Vous en avez-elle parlé d'un Lamar, peut-être? Lamar, ça me dit quelque chose. Je crois qu'elle communique avec lui par téléphone. C'est lui qui... Évitez de dire que ces informations viennent de moi, sinon je pense que Edith va encore moins me faire confiance. Bien entendu. ça va de soi. Et de toute façon, je pense qu'Edith nous cache plein de choses et Et à moi aussi. Et ça m'ennuie. je soupçonne fortement qu'elle agisse pour quelqu'un d'autre et pas par son propre chef. De plus en plus. 3 indices qui nous montrent qu'elle a un objectif derrière Oui. bien caché et je soupçonne qu'elle le fait pas de son propre gré mais qu'elle le fait ou pour rendre service à quelqu'un mais pas forcément pour elle. Je vais essayer de continuer à creuser de mon côté et si j'arrive à découvrir certains secrets qu'elle me cache, bien je repasserai au Tertius Oculus et je préviendrai Linda de vous appeler pour que nous nous revoyions. Très bien. Prends surtout soin de toi. Oui, prenez soin de vous et ne vous mettez pas en danger. Merci à vous, frère du sanctuaire. Et elle Merci à vous. s'en va tel un fantôme. Tertius Oculus, après vous avoir salué silencieusement.